Daniel Gross, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Thank you so much for being with us today. Bonjour. Mm. Vous êtes journaliste économique, notamment au New York Times et à Bloomberg, historien et auteur d'un livre qui s'appelle en anglais A Banker's Journey et en français L'épopée d'un banquier au Cherche Midi qui raconte la vie d'Edmond Safra. Euh, Edmond Safra, donc, qui a vécu au XXe siècle et qui a des leçons extraordinaires pour aujourd'hui, qui a inspiré à de nombreuses générations. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette biographie et qui, selon vous, était Edmond Safra? Daniel, Edmond Safra has a lot of lessons for today, even he did his life in the 20th century. When did you come up with the idea for this biography? And who was he, in your opinion, after that book? A visionary, a chameleon, what would you say? This started Tout a commencé il y about a 7 or 8 7 ou years 8 ago ans, when lorsque quelqu'un somebody m'a appelé called pour me me and dire, said, Tu "Do you know connais who Edmond Edmond Safra? Safra is?" And I said, "Of course I do. I've J'ai been a répondu que oui, financial bien sûr. journalist for J'ai pretty été much my whole journaliste life, so financier I pendant knew presque something toute ma about vie et je his connaissais donc un peu business sa vie. career. But as important, Et puis il y a aussi quelque chose well, my d'important, last name is c'est que Gross. bien That's que my mon nom father's de name. famille My soit mother's Gross, c'est name le is nom de Nasser. mon père, le nom de jeune fille My de ma mère est grandparents are Nasser. named Dweck. They were Les Syrian grands-parents étaient des Jews who juifs came from syriens qui Aleppo. And venaient if you d'Alep. grew up in the Syrian Jewish Et community si vous avez in the grandi comme United moi dans la States, communauté juive the syrienne, Safra le nom de name Safra, is c'est comme like Rothschild, c'est un nom Rothschild. emblématique. It's an Quelqu'un iconic de name, très so he was connu. Donc j'ai a known pensé que non quantity in seulement je that savais community qui as il était, well. un banquier So I felt like I prospère knew et un that he philanthrope was, a important de la successful communauté juive banker and syrienne et someone who was libanaise, a important philanthropist for the mais en fait je connaissais très Syrian bien and sa Lebanese vie. Jewish community. La But façon dont actually, it il a turned out I construit had des to learn banques dans all 4 about pays his life, différents, au Brésil, à about how Genève, he à New built York, en Suisse, banks in et tout ce qu'il 4 a fait pour different, aider les communautés juives in de Brazil, Beyrouth et in d'Alep, à la Geneva, fois in pendant New qu'ils étaient York, là dans in les années Switzerland, 50 et about all the 60, things he did to help the et au Jewish moment où il community partait et avait in besoin de Beirut and trouver de nouvelles Aleppo, maisons. both while they were there in the 1950s, 60s, and as they were leaving and finding new homes. So it was C'est a donc une fascinating histoire story about fascinante how sur he la built façon dont il a a construit global un empire financial financier empire mondial with avec une a vision très very distincte de distinct l'objectif de view la of the banque et du purpose of travail d'un banking banquier, and what a banker's qui est de job was, protéger les déposants which was to ainsi que protect the son lien et son depositors, sens de ce que and cela also signifie his d'être membre d'une communauté, même connection lorsque and cette sense communauté of n'existe plus dans le même what it espace meant to géographique. be a member of a community, even when that community no longer existed in the same geographic space. So those to me are the Pour moi, most ce sont là important les lessons. leçons les He plus was a builder importantes. of Il a été un businesses and bâtisseur a builder of d'entreprises, un bâtisseur de communities communautés à une époque où ces in a communautés time étaient when soumises those à de fortes communities were pressions. under great pressure. Alors justement, vous venez de le dire, Daniel Gross, depuis son jeune âge, Edmond Safra a assumé le rôle de leader de cette communauté juive syro-libanaise. Il a aidé personnellement les communautés en exil, il a défendu tous les efforts religieux et éducatifs des séfarades. C'était vraiment un philanthrope qui assumait son identité. From an early age, Daniel Edmond Safra assumed the role of leader of the Syrian Lebanese Jewish community, as you say. He was providing personal assistance, supporting communities, and championing the religious and educational efforts of Sephardim in Israel and all around the world. He was also a philanthropist from an early age. It wasn't difficult for him to assume this identity. The world that he came from. So Le the monde d'où il Safras venait, les a Safra banking étaient déjà family in une famille de Aleppo in the banquiers à 19th Alep au century. 19e So they were siècle. leaders of the community there. His father, Son Jacob père, Jacob Safra, moved to Safra, s'est Beirut installé à in Beyrouth en 1920 to set 1920 up et a il y a bank. créé une And banque. the community there was La growing communauté in se large part développe because alors a en lot of grande Jews were partie coming from parce que de Aleppo to nombreux Beirut. juifs So arrivent d'Alep et de Jacob Safra was Damas. a leader in that community. Jacob Edmund Safra était started donc un doing leader dans business and cette working when he was communauté. 15. Edmond a His commencé à father faire des sent him to affaires et à Milan to travailler à start l'âge de trading 15 gold, ans. and in his teens he Son was père l'a envoyé traveling à around Milan Europe pour commencer à buying négocier de gold and l'or. sending it to Il Beirut voyageait à where he would travers sell it l'Europe pour on. acheter de l'or et So he was l'envoyer in à the world Beyrouth of qui le adults réexpédiait as a ensuite. teenager. Il était And donc being in dans the le monde world of des the adultes en tant adults meant that qu'adolescent you et also être dans had le monde to des adultes signifiait que give vous tzedakah. But deviez it wasn't notamment just like donner de la giving tzedaka. money here or there. It was Ce n'était being pas an simplement active ça. participant Il a donc in the trouvé de lives quitter le of his Liban ou community. l'Égypte So qui just found il so a donc many trouvé de examples nombreux of exemples de juifs qui se réunissaient au wherever Jews Panama might ou au be getting Brésil, together qui avaient quitté in le Liban ou Panama l'Égypte et or qui essayaient de Brazil that fonder they une had synagogue et left qui Lebanon or s'adressaient à Egypt lui and they were trying to et lui form a disaient, synagogue. They vous would go to collectez la him moitié de l'argent, je vous he would donne say, l'autre "You raise moitié. half the money,
I'll give you the other half. Since this book came out Depuis la 2 sortie years de ce ago, livre, I il y a have given 2 ans, j'ai 30 donné or 40 30 ou 40 talks conférences dans 6 in pays 6 different différents. countries. And after every talk, Et après chaque prise de somebody, parole, usually quelqu'un, a généralement older une person personne with an plus accent, will âgée come up avec to un me accent, vient me and tell me voir a et me story raconte une about histoire. I left Egypt when I J'ai was quitté 20. l'Égypte à l'âge de 20 I didn't ans. speak Je ne any parlais English. pas un He mot gave me a d'anglais. job. Il m'a I donné left un Iraq. emploi. He J'ai gave me quitté a job. l'Irak. Il m'a donné un My travail. mother Ma got mère a off the quitté le boat. She was bateau. a Elle était widow. veuve. He Il gave lui her a a donné un job. So it travail. was this both on a C'était cela, Edmond personal Safra, basis, à la fois but sur then une base also on an personnelle, mais institutional aussi sur une base basis where he was trying to institutionnelle, où help il build essayait d'aider à communities and construire des institutions. communautés et des institutions. You had access to a wealth of personal archives from the Beirut of his childhood to the summit of the financial empire. What surprise did you find? Daniel Gross, vous avez eu accès à une mine d'archives privées, que ça soit depuis le Beyrouth de son enfance jusqu'au sommet de son empire financier. Quelle surprise vous avez eue? There are a lot of surprises. So, Il y a beaucoup de when surprises. he died, he left behind a Après foundation sa that mort en bears his name, the Edmond 1999, Safra on a Foundation. demandé à interviewer quelques And 300 they personnes qui have le an connaissaient. archive that is Des gens qui personal, étaient family, assis avec business lui dans sa classe de papers going mathématiques back à to the Beyrouth quand il avait 10 ans, 1930s in jusqu'à 7 or Jacob 8 different Rothschild, languages. d'éminents banquiers, des décideurs His politiques, correspondence. etc. And in addition, after he died in J'avais donc toutes ces 1999, they transcriptions en asked him to français, en throw out anglais et en interviews hébreu. C'était une of source 300 people primaire in the room, people formidable qui who aide vraiment sat à with him ouvrir in une his math fenêtre sur class le in monde. Beirut when he was 10, Sur ceux qui étaient Beyrouth to dans les années Jacob 40, Rothschild, sur ceux prominent qui étaient Sao bankers, Paulo dans les années policymakers, 50, etc. So sur I ce qui had était all these Genève dans les années transcripts 60. in French, in English, in Hebrew. Et That was encore his une great fois, venant du primary milieu que j'ai source that connu, really que je helped pouvais voir les noms des give a gens que je window connaissais into quand the je voyais world of what l'utilisation it de was like l'arabe, in la façon dont Beirut in the ils utilisaient 1960s, l'argot arabe de what la it was même like in Sao manière Paulo in the que mes grands-parents me 1950s, parlaient. what it was like in Geneva in the Ce 1960s. fut donc pour moi un And voyage again, à la coming fois from the background that professionnel I et did, personnel. when I could see the names of people I knew, when I saw the use of Arabic, the way they use Arabic slang in the same way that my grandparents spoke to me. And so it was both a professional and kind of personal journey for me, and it was surprising to see J'ai été surpris de constater le lien entre la culture that particulière connection de mes between the parents, pas particular seulement à New culture York, mais aussi en of Suisse et au Brésil, what I saw my relatives growing up, et le fait de recréer seeing cette vie not et son just in New lien avec la York, réussite but in professionnelle. Switzerland, in Brazil, recreating that life and its connection to business success. Edmond Safra parlait couramment 6 langues. Il a vécu au Liban, on l'a dit, mais aussi en Italie, en Suisse, en France, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre et à Monaco. Est-ce qu'il avait compris la mondialisation avant qu'elle n'arrive? Daniel, Edmond Safra was speaking 6 languages fluently. He lived in Lebanon, Italy, France, Switzerland, Brazil, England, Monaco, and United States. Did he understood globalization before it even happened? He didn't just understand it, he Il ne lived s'est it. pas contenté de la And again, this comprendre, goes back il l'a to vécu. Encore une where fois, he cela came nous from ramène in à ses Aleppo. origines, à Alep. Aleppo is known as Halab Alep est in connu sous le nom Arabic. de Halab It's en an arabe. ancient city. C'est In une the ville Ottoman ancienne. Empire, Sous it was the l'Empire third ottoman, c'était la largest city in troisième the plus grande Ottoman ville de Empire. l'Empire. It was a stop on the C'était Silk une Road étape sur la for route de la caravans soie. coming through from the east to Les the caravanes west. passaient donc à There l'est, were à l'ouest. European Il y people avait there des trading Européens qui faisaient in du the commerce et 15 la and communauté juive 1600s. là-bas The était là Jewish depuis community l'époque de la had been there Bible. from the time of the Donc il Bible, y a toujours eu des referred juifs to as là-bas. Aram Tovah. So there had Plus been les gens qui sont Jews venus there, d'Espagne were dans les always années there. 1500 et And 1600. true Sephardim, people who came from Spain in the 1500s and 1600s. So you could find people in On peut donc Aleppo trouver who à spoke Alep des gens Arabic, qui s'appellent Toledano, Toledano, etc. Laniado. In addition, when they started connecting with Europe En for outre, trade, lorsqu'ils ont commencé à se Italian connecter à Jews started l'Europe pour le coming. There was commerce, an les Italian juifs Jewish italiens ont community in commencé à Aleppo. venir. So it was this Et il y avait very une communauté juive cosmopolitan italienne à area Alep. where you were already Il s'agissait donc d'une trading région with très people cosmopolite où in l'on Europe, commerçait déjà in avec des gens Asia. d'Europe et You were d'Asie. doing business with Vous Christians, faisiez des with affaires avec des Muslims, chrétiens who were et des speaking, musulmans. they went Ils to allaient these dans les schools écoles they de had, l'Alliance, que Alliance. beaucoup d'auditeurs connaissent Many of peut-être, the listeners may ce be réseau familiar d'écoles with juives the qui network of Jewish enseigne en schools that français, en taught in anglais et en hébreu. French and English and Hebrew. And so that was part of your Cela fait donc upbringing. partie de leur You éducation. knew, Et and si vous especially if étiez you were impliqué dans le involved in financement du finance and commerce comme trade, Edmond Safra, you knew people vous when you were connaissiez a des gens qui teenager étaient who au were Japon, in à Manille, à Hong Japan Kong and et à Manila Manchester, and Hong même si Kong vous and étiez Manchester. juste So it un was adolescent comme lui. globalization before the C'était donc la word mondialisation avant même que le mot ne even soit made up. inventé. So he was already Il faisait déjà doing des affaires de business in cette that manière. manner. And Et what ce he qu'il a really did is vraiment apply fait, it c'est l'appliquer on à a l'échelle global mondiale, scale des décennies après la decades Seconde after Guerre World mondiale. War II. Alors, vous avez parlé d'Alep en Syrie. Je ne sais pas
si c'était intéressant pour lui, mais en 1947, quand il y a eu ce fameux pogrom à Alep, le codex d'Alep, le parchemin de la Torah tellement précieux, a donc été éparpillé et une grosse partie des pages a disparu. On ne sait pas si elle avait été emmenée par des émeutiers ou par des membres de la communauté. Il y a une partie qui a été retrouvée plus tard. Est-ce que Edmond Safra, c'était quelque chose qu'il avait envie de retrouver, d'acheter Daniel, of course, talking about Aleppo, everyone knows the story of the Codex, extremely precious parchment of the Torah. Some of the pages have disappeared at that time, probably taken away, or by reuters or by members of the community who wanted to hide them. Was it important for Edmond Safra personally? Did he try to find that codex, to buy it? Was he aware of that story? Est-ce qu'il était au courant de cette histoire? The Aleppo Codex, it's one of the great mysteries of our time. Le Codex d'Alep There's a est l'un des wonderful plus grands book mystères de written notre by a époque. man named Matti Friedman. Yeah. I don't know if Read that's been it. translated Il in French, existe but un it's a livre magnifique fantastic écrit par story un homme about qui that. s'appelle It Matti is Friedman. translated. Okay, so I didn't find in any evidence in the correspondence Je n'ai of trouvé his aucune preuve dans la Safra's correspondance d'Edmond involvement Safra de son with implication et dans le the Codex Aleppo d'Alep. Codex. What I did find was En really revanche, j'ai trouvé des preuves étonnantes de son soutien compelling direct à la evidence communauté of his d'Alep. direct support for the Par Aleppo exemple, l'une community. de mes So, lettres for example, one préférées of que my je montre favorite toujours letters date de that I always show is 1979 from 1979. et plusieurs milliers de And juifs there were s'accrochaient encore à vivre à Alep. several thousand Jews who were still hanging on in Aleppo. And the chief rabbi was a man Le grand named rabbin Yom Tov s'appelait Yadid. Yom Tov And there's a Yadid. letter Il y a une lettre en in français French adressée à to Edmond par ce rabbin d'Alep the rabbin de Alep, the 8 or 9 rabbis who were et les still 8 ou there. 9 rabbins qui And étaient it's encore là. saying about how Elle the explique chief que le grand rabbi was rabbin qui still enseigne teaching the toujours le Talmud Torah Talmud is in poor health and had est en financial mauvaise setbacks santé and et could qu'il a they connu please des help him. difficultés And then financières. written at the top of Est-ce it que vous is pouvez nous aider? in Peut-on pen lire? $7,500. Et en haut à And droite, it's on lit signed by these 7500 8 or $. C'était 9 leur demande. rabbis who were still there, Elle est in signée pencil in par ces hand. 8 ou 9 rabbins, So donc even même while pendant they were qu'ils étaient stuck coincés there, là-bas, he il was envoyait sending de money, l'argent, il envoyait he des was livres de sending prière. prayer books. He helped Il a they aidé à faire smuggled sortir the last Torahs clandestinement les out of derniers rouleaux Beirut de la Torah de to be in Beyrouth, coffee bags. je crois dans des sacs de My café. favorite story is that in Mon histoire 1994, préférée, c'est qu'en when 1994, quand Assad, Hafez Assad retenait les 4000 derniers was juifs en otage en basically holding the Syrie last et 4,000 qu'il y Jews avait de la hostage in diplomatie Syria, et qu'ils ont dit, and there was vous diplomacy, savez, and they said, laissez-les déjà let them go partir. already. And he said, well, Et il a dit, eh bien, I je don't ne want veux pas que people to les gens think you pensent can que just vous leave pouvez Syria. simplement quitter la So they can Syrie. go, but they have to buy Ils peuvent donc partir, mais ils round-trip doivent plane acheter des billets tickets. d'avion So aller-retour. someone called Edmund Safra Quelqu'un a donc appelé because Edmond the Safra other parce que les organized autres Jewish communautés communities juives were organisées mostly étaient interested in surtout helping intéressées Jews from par l'aide aux Russia. juifs de Russie. They wouldn't help, and so on the Ils n'ont pas spot, he voulu les bought aider et il a 4,000 donc acheté sur place round-trip plane 4000 tickets billets so d'avion everybody could aller-retour leave. pour que tout le monde puisse partir. So Aleppo Le Codex, codex not so d'Alep, much, pas tant que but ça, mais tout le reste, everything tout else ce qui having to do concernait la with the Aleppo communauté juive Jewish community, d'Alep, he was really c'était vraiment endorsed. lui. Alors, en près de 50 ans, les banques qu'il a créées sur 3 continents sont devenues des énormes entreprises et il a toujours évité les pièges qui se sont refermés sur d'autres institutions. Sa vision était simple, un banquier doit protéger ses clients, éviter l'endettement, éviter les risques. Est-ce que c'est ça la plus grande leçon financière d'Edmond Safra? In the space of almost 50 years, the banks he created on 3 continents have become major enterprise, avoiding pitfalls where many other institutions have followed. He had somehow a clear vision of his profession that a banker must do everything to protect his customers and avoid debt and risk. Do you think it's Safra's greatest financial lesson? I think so, yes. And it was, Je pense que oui. he had an upside down Il avait une view vision of inversée de what la banking banque. was. Bankers see Les banquiers considèrent les dépôts comme un passif et les prêts qu'ils accordent comme un actif. Alors que lui, il voyait les choses à l'envers. Il ne faut pas oublier qu'il venait d'un monde où l'assurance dépôt n'existait pas et où le nom de son père, Jacob Safra à Beyrouth, était inscrit sur la banque. Si quelqu'un avait besoin d'argent, il s'adressait à lui. On ne s'adressait pas au gouvernement, on ne s'adressait pas à la banque centrale. Il n'y avait pas de plan de sauvetage. À cela s'ajoute que bon nombre de ses clients étaient des gens qui devaient quitter leur maison à la minute, prêts et fuir quelque part. Ils ne se souciaient pas d'obtenir 5% sur leur argent.
Ce qui leur importait, c'était que leur argent soit là demain. Il avait donc l'habitude de dire, je perdrai tout avant qu'un de mes clients ne perde un centime dans ses dépôts. C'est le contraire de ce que pensent les banquiers américains aujourd'hui. Il a donc créé son entreprise pour que cela se produise. Cela signifie qu'il n'aimait pas prêter de l'argent à des étrangers. Il ne prenait pas de dettes liées aux cartes de crédit. Il n'acceptait pas les prêts hypothécaires ou les prêts automobiles. C'était trop risqué. Et encore une fois, à Alep et à Beyrouth, on ne prêtait pas d'argent à une personne au hasard qui arrivait dans la rue ou qui appelait un numéro de téléphone gratuit. On prêtait de l'argent à des gens que l'on connaissait et qui le remboursaient par honneur familial. Il s'est donc concentré sur des activités bancaires moins risquées. Pour le financement du commerce à court terme, il accordait des prêts garantis par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Le taux d'intérêt était moins élevé, mais il n'avait pas à s'inquiéter d'être remboursé. Il négociait de l'or, effectuait des opérations de change, faisait circuler des billets de banque dans le monde entier, ce qui est une activité à faible marge. Les autres banques, comme la Citibank, ne voulaient pas faire cela, mais pour lui, c'était le même type d'activité que le transport d'or dans les caravanes d'Alep à Istanbul au XIXe siècle. Il s'agissait donc d'idées et d'entreprises de la vieille école, mais appliquées dans un monde électronique global. In a global electronic world. His philanthropic work we talked about lives on through his foundation, and he inspired generation to make the world a better place. Who are his heirs today? On est 20 ans après sa mort, son action philanthropique se poursuit à travers sa fondation dans le monde entier. Il a inspiré Edmond Safra des générations de gens à rendre le monde meilleur. Qui sont ses héritiers aujourd'hui, selon vous, Daniel Gross? C'est la question la plus compliquée qu'on puisse me poser sur lui. Pour lui, toute entreprise est censée être une entreprise familiale que l'on doit faire vivre à plusieurs générations. Il s'est marié tard. Il n'a pas eu d'enfant biologique. Dans les années 90, il a été atteint de la maladie de Parkinson. En 99, il a donc vendu ses banques. L'empire qu'il avait bâti pendant 50 ans, il l'a vendu pour 10 milliards de dollars à HSBC en 1999. C'est ainsi que s'est achevée sa carrière d'homme d'affaires, et il est mort quelques mois plus tard. Il n'a donc laissé aucune entreprise derrière lui. Il n'y a pas eu de cadre financier à qui il a dit « Tu vas perpétuer mon héritage ». Ses frères cadets qui vivaient au Brésil ont créé leur propre banque et ils sont toujours engagés avec leurs enfants dans le secteur bancaire. On pourrait donc dire qu'il s'agit là d'une partie de son héritage. Et c'est surtout sa philanthropie qui lui survit. Il a laissé la plupart de ses biens à une fondation qui se concentre sur la recherche médicale, la vie et l'éducation juive. Et donc, lorsque vous voyagez dans le monde, vous verrez des synagogues Edmond Safra partout dans les hôpitaux et dans des endroits où on ne s'attendait pas. À en trouver comme à l'Institut national de la santé à Washington, qui possède un lieu où séjournent des personnes dont les familles suivent un traitement. Il s'agit du Edmond Safra Lodge, du Safra Center for Ethics à l'université de Harvard, mais surtout dans le monde hébraïque et francophone, des centres communautaires, des traductions en français du Talmud. Ce sont les choses que la Fondation continue à faire. My last question, Daniel Gross, was he victim of anti-Semitism as he was going for the cliché of all Jews are rich? Est-ce qu'il a été victime d'antisémitisme, et particulièrement en raison des clichés selon lesquels tous les Juifs sont riches? Je dirais qu'il s'agissait moins d'antisémitisme que de peur de l'étranger. Et ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai mentionné, il avait la nationalité libanaise jusqu'au jour de sa mort. Il avait également la nationalité brésilienne. Il résidait en Suisse, il vivait à Monaco, il avait une maison à Londres, à Paris et à New York. Il faisait des affaires dans tous ces endroits. Mais partout où il allait, il était un étranger. Au Liban, il était juif dans une culture musulmane. Au Brésil, il était le Libanais. En Suisse, il était le gars qui venait du Brésil. À New York, il était un juif séfarade parmi une majorité d'Ashkénazes. Ainsi, où qu'il aille, il était perçu comme un étranger et un être différent.
Si l'on ajoute à cela son sens de la vie privée et de la discrétion, sa peur du mauvais œil, ses préoccupations en matière de sécurité personnelle, on parle d'un monde où les Juifs, surtout les riches, étaient kidnappés. Donc tout cela a permis aux soupçons sur son compte de s'enraciner. Les gens pensaient que ce type avait un accent et des relations au Liban et dans les banques privées, et que s'il gagnait tout cet argent, c'est qu'il devait faire quelque chose de louche ou de pas légal. Donc pour moi, c'est moins parce qu'il était juif que parce qu'il avait un style de vie bien particulier, une façon de mener ses affaires qu'il menait et de vivre sa vie qui n'était pas commun. Merci beaucoup, Daniel Gross, d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que votre livre s'appelle L'épopée d'un banquier, comment Edmond Safra a construit son empire financier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Daniel Gross, thank you so much for being with us today. Have a nice day and see you soon. Merci. It was my great pleasure. Thank you so much.